Bon, salut mes loustiques. Alors, ça commence le bordel. Eh oui, me revoilà parmi vous. Je vais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé, parce que, en fait, là, on est la fin de la journée. Et là, ça, c'est la dernière vidéo que je fais. Mais cette dernière vidéo, elle va se retrouver un peu remier, parce que j'ai encore fait un gros caca avec mes vidéos. Et vous allez rien comprendre. Alors, je préfère vous le dire avant. Ce matin, j'étais parti pour faire la selle de la RE, de ma Royal Enfield. Donc voilà, je voulais faire refaire la selle. Sauf que en route, il y a eu un changement de programme, parce que pour faire la selle que je voulais, il fallait que j'ai ma moto. Mais la moto, elle est en réparation. Donc on n'a pas pu faire le projet. Donc ça s'est transformé, au lieu de revenir de chez le sellier pour rien, et du coup on a fait la selle de la 750 NCX, c'est-à-dire Mémé Blanche, pour ceux qui me suivent et qui la connaissent. Voilà, donc toutes les vidéos qui vont venir, c'est un peu le merdier comme d'habitude. Parce que j'en ai mélangé. Enfin, je vais vous dire bonjour 50 fois, je vais vous dire au revoir, machin, tout ça. Bon, voilà. Donc, essayez de suivre. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Essayez de suivre ce que vous pouvez. La vidéo, elle risque d'être longue, très longue même. Alors, si ça vous saoule, vous zappez, vous allez un peu plus loin. Enfin, bref, voilà. C'est comme d'habitude. Voilà, ça n'a pas changé. 6 semaines après, je reviens et c'est toujours le merdier. Et voilà, et ça me saoule, ça me stresse. Mais je le fais quand même. Allez, bon visionnage. Et puis, essayez de comprendre tout le caca que je vous envoie. Allez, à plus tard. Ça va les petits loups? Et voilà. Bon, j'espère que le micro marche. Parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Et oui, ça y est, c'est reparti. 6 semaines les gars, 6 semaines hier, aujourd'hui on est mardi 17 ou 18, je sais, si 17 ça doit être, parce que j'avais rendez-vous à l'hôpital hier, ils m'ont enlevé la botte, et voilà, 6 semaines, oh sans déconner. Hier j'ai repris la moto, et ça m'a fait drôle. Parce que, putain, j'espère que le micro il va marcher. Ça m'a fait drôle parce que c'est parce que depuis que je fais de la moto, c'était la première fois que j'avais un accident avec une bagnole en fait. Des râteaux j'en ai pris, mais les râteaux que j'ai pris, c'est parce que je les ai cherchés en dépassant les limites quoi. Donc c'est pas pareil. Mais là, avec le shoot que j'ai pris, oh putain, ça m'a quand même secoué déjà la carcasse. Et puis voilà, et puis j'avais une petite appréhension, que j'ai toujours d'ailleurs, quand je vois les bagnoles, j'ai l'impression qu'elles vont toutes me débouler sous le nez. Bon, après ça va passer, hein, c'est normal. Déjà là, hier, aujourd'hui, je me sens mieux, nickel. Plus de piqûres, putain, je me suis fait des piqûres tous les jours pendant 6 semaines pour les phlébites. Oh putain. Mais enfin bon, quand je vois tout ce qu'il y a autour de moi, quand je vais au centre et tout ça, je me dis, putain, il y en a qui sont vraiment malheureux, quoi. Des jambes coupées, enfin bref, putain, des malheurs terribles. Alors, je veux dire, nous, c'est du pipi de chat. Voilà. Bon, aujourd'hui, alors là, je suis sur Mémé Blanche, hein, parce que, tiens, pour vous donner aussi des nouvelles de ma Royal, la réparation, du coup, j'ai commandé des pièces un petit peu pas d'origine quoi, je veux dire, donc il y a un peu plus de délai, mais je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, allez, j'aurai reçu. Elle est là-bas au garage chez Dofi Bike à Fontaine quoi, et donc il me montrera tout ça là-bas. André, il fait des belles préparations, donc voilà, la Brel est là-bas, il me fait tout ça et puis terminé, et puis voilà. Donc ça c'est les nouvelles de la Brel. Ouais. Et aujourd'hui donc
Je sais pas si ça marche là, si on me voit bien ou pas. Parce que mon truc s'est éteint. L'écran. Bon, on verra bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pas de moto. On va pas se promener. Je vais faire comme justement elle est en... La Brel, ma Royale, elle est en réparation, quoi. Je veux dire qu'elle est en stand-by en ce moment, qu'elle est sur le billard. J'ai récupéré la selle et je vais aller chez mon pote Jean-Marc Briand. Je ne sais pas si vous connaissez la sellerie Briand. Ils sont super connus, je veux dire. C'est des selles au top. Et justement, alors aujourd'hui, on va aller... je vais aller les retrouver et on va faire un petit film sur la fabrication de la selle de l'ARE en fait. J'ai quelques idées en tête, mais bon, je verrai avec Jean-Marc là-bas sur place si les idées que j'ai elles sont réalisables. Et puis voilà, et puis je filmerai tout ça. Donc j'ai envie de vraiment, c'est pas grave si la vidéo elle est longue, mais j'ai vraiment envie de filmer le déroulement de la fabrication de la selle, quoi. Parce que franchement, j'en avais déjà fait quelques-unes, je crois, de vidéos sur les selles. Parce que bon, j'ai eu pas mal de motos et donc les selles, j'aime bien, voilà. Et j'en avais fait une justement qui était longue, mais à l'époque je savais pas. Bon, vous direz, je sais toujours pas faire, mais bon, monter les vidéos comme il faut, tout ça. Et j'en avais fait, c'était sur une 800 GS que j'avais, ou une 650 GS, je me souviens plus. Et on avait fait une supercelle. On avait fait une supercelle. Ça y est, ça commence. Ah bah il me laisse passer. Et on avait fait une supercelle sur cette, je crois que c'était une 650 GS, mais avec les moteurs des 800, je sais plus. Et si vous voulez la voir, c'est mon pote qui me l'avait monté dans le sud. Ça s'appelle, je crois, c'est Viti Quad, ou un truc comme ça. Ouais, Viti Quad, je crois, un truc comme ça. C'était, voilà, je sais pas si vous arriverez à trouver ou si vous voulez la voir. Elle était un peu longue, mais là on voyait tout le processus de la... Oh, j'ai oublié un truc. Ça me fait chier parce que je peux pas passer incognito. Je peux pas passer incognito parce que hier, donc j'ai pris la Brel hier. Et quand je suis arrivé chez le kiné, eh ben, j'avais un message et je regarde. Et il y avait quelqu'un qui m'avait croisé à Saint-Martin-du-Riage. Je me rappelle plus de ton nom si tu regardes la vidéo. Je sais pas, moi je t'ai pas vu. À un moment donné, j'ai croisé une moto. Je sais pas si c'était toi, à Saint-Martin-du-Riage justement, ou si tu étais en bagnole. Voilà, comme voilà. Donc, bah oui, effectivement, hier j'avais bien pris la Brel, ouais. Ouais. Et il fait froid maintenant le matin. Enfin, il fait froid. Je veux dire. Ça se connaît par rapport aux journées qu'on a passées. Quand j'y pense, putain, tous ces jours que j'étais à faire des mots masqués là pour passer le temps là et à regarder mon portable, eh bien il faisait super beau, il faisait super chaud. Et hier il faisait 3 et ce matin, ben moi j'ai pas regardé, mais ça s'est bien rafraîchi, hein. On sent que l'automne approche. Bon, j'espère quand même qu'il va y avoir encore des belles journées d'automne, que je puisse un peu faire un peu de moto, quoi, avant que la neige arrive, tout ça. Je sais pas cette année si je vais prendre encore des risques de rouler sur la neige ou alors je laisserai peut-être ma moto, je sais pas, en bas, parce que bon, j'ai plus envie trop de me faire mal, putain. En fait, c'est ça, c'est ce putain d'accident là ça m'a quand même sacrément, ça m'a sacrément changé le, ouais, putain, c'est incroyable, hein. C'est incroyable, n'empêche. Quand on vieillit, on devient... Je sais pas ce qu'on devient, mais...
devient moins courageux. Hein. Bon, on verra bien. Donc, prions pour qu'il y ait encore de belles journées. Bon, je suis content de faire ma selle. Ça faisait un moment que... Alors attention, hein, la selle, j'ai la selle d'origine sur la RE. Et franchement, j'ai jamais eu mal au cul. Hein, je la fais pas parce qu'elle elle me fait mal au cul. Hein. Je la fais parce que j'ai envie de changer, lui changer un peu le look, tu vois. Et voilà, puis je vais en profiter, on va essayer, j'aimerais faire un petit dossier derrière, tu vois, pour me retenir, et puis je voudrais l'incliner un petit peu en arrière pour avoir moins de... J'ai tellement mal à mes bras pour avoir moins de contraintes sur mes bras, même si il n'y en a pas beaucoup, mais bon, le peu qu'il y a, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Ouais, pour moi, c'est compliqué. Donc, je vais essayer de la faire, qui me l'incline un petit peu avec une petite assiette en arrière, tu vois, qui part vers le cul, quoi, comme ça, que je suis un peu enfoncé. Comme ça, et comme ça me libérera un peu mes épaules. On verra. J'espère que ça sera joli, que ça rendra bien. On verra bien. Après, en soi, c'est pas grave. Hein. Les selles, je vais quand même l'écouter parce qu'une fois j'ai fait une selle. Et lui, ils ont tellement l'habitude de faire des selles, de te rendre compte depuis. C'était déjà avant, il travaillait avec son père. Vous avez dû en avoir quand même des sacoches brillants à l'époque. Putain, c'était ce qu'il y avait de mieux. Putain, c'était du costaud. C'est pas leur merde qu'ils font maintenant là. Chinois là, que la fermeture éclair, tu la fermes 3 fois. Là. Bon, moi je prends du SW Motec, les sacoches, tout ça, c'est nickel. Mais voilà. Donc bon, allez, je me rappelle plus ce que je disais. On verra tout à l'heure. On va faire la selle. Voilà, allez, tout à l'heure. Ça commence, je m'étais trompé de bouton. Donc voilà, céleri brillant. Voilà. Donc on va faire aujourd'hui, on va changer la mousse. On va voir ensemble ce qu'on peut faire. Et puis, ben voilà, on va faire ça ensemble. On va, on va voir les matières, on va aller à l'atelier et je vais déjà vous présenter la famille. Et puis voilà, famille Briand. Allez, on va à l'intérieur. Dans les ateliers, donc je vais vous présenter le Big Boss. Voilà, il est où le Big Boss? Voilà, le Big Boss. Voilà, donc Jean-Marc Briand, le fils, Maxence. Salut. Salut. Un client. Voilà, qui roule en GS. La fille, Gladys, fais voir tes yeux. Oh. Ouais, fais voir tes yeux. Ouais, là. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Le père, la fille, le fils. Elle est où, la mère? Elle est au bureau? Elle est là, la patronne. Et voilà, la patronne. Voilà. Ah oui, et avec la moto bleue et blanche. C'est bien ça? D'accord. Avec le dos stress. Ça, c'est la femme du patron qui s'occupe du bureau. C'est elle qui, si vous téléphonez, c'est elle qui prend les commandes, tout le bazar, quoi. Enfin bref, voilà. Donc là, ici, les matières. Putain, regardez ce paquet de sel, là. Là, il y en a de la sel, hein. Là-haut. Là, les matières. Il y a du choix, il y a de la couleur, il y a tout ce qu'on veut. Tu travailles même le cuir, non Non, très peu. Non, peu le cuir. Très peu, c'est pas... Nous, c'est de la selle moto pour rouler, c'est pas de la selle moto pour flamber. Ouais. Donc les machines à coudre. Là, elle est où la selle de la GS que vous êtes en train de faire là? Donc là, ils sont en train de faire une selle de GS. Là. La selle arrière. Le selle arrière. Après, ils font les patrons. Mais bon, on va... Après, on verra tout comment
comment ils font les patrons, tout ça. Voilà. Avec mes parents. La GS. C'est la selle qu'ils sont en train de faire. Et toi, tu fais pareil, toi, la tienne aussi Ah oui, la RT. On peut te filmer ou pas? Non. Donc, celle pour la RT qui va sortir et celle pour la GS. Voilà. Voilà, alors Maglad, on va s'occuper donc maintenant de la selle. Ça, vas-y, Voilà. Hein? ça s'est enclenché. Vas-y. Voilà. Là, on va faire le démontage. En fait, on s'occupe de rien ici. C'est tout la maison brillante qui fait, hein? Hein, Maglad? Exactement. Putain. Donc, démontage des selles. Après, dégrafage. Et puis après, on va passer à l'intérieur et on va voir ce qu'on fait. Allez, hop. À tout à l'heure. Bonjour, Marc. Eh ben, voilà, enchanté. Hein. Alors, on va te faire une selle confortable Oui. et avec un look vraiment le look que tu vas vouloir. Ouais. Enfin, le nôtre, il est pas mal. Ouais. Donc on va te faire une selle bien confortable, une selle confort confortable. Voilà. C'est surtout Avec. ça. Le but c'est ça. Voilà. Beaucoup de motards viennent chez nous pour ça. Justement. Et qu'est-ce que pour qu'il y ait du confort, là, il faut quoi? Eh ben, il va falloir de la bonne mousse Bultex, pas autre chose, pas Voilà. de gel, pas de conneries comme ça. Le confort, c'est le principal, et la mousse Bultex aussi. Et il faut mettre de la mousse Bultex à l'intérieur. Et ça, quand tu fais une selle, ça marche avec le Mais- poids, avec. Bien sûr, la selle est adaptée à ton poids et à ta taille. Voilà. Voilà. C'est Bah, ça, dis donc, le- moi, il va falloir une sacrée mousse alors. Hein. Oui, oui, il faut une Parce que mousse je fais bien Je fais ça compacte, 11 kilos. avec une bonne résilience et surtout une bonne densité pour ton poids. Voilà. Voilà. Et puis après, on va choisir les coutures, les matières. On ira voir à Alors, l'intérieur. On va choisir au fur et à mesure, tu vas pouvoir essayer ta selle. On va te l'adapter vraiment à ta morphologie. complète. Allez, Voilà. nickel. C'est parti. Là, elle a démonté la selle. On va passer à l'intérieur de l'atelier maintenant. Allez, on y go. Maintenant, on passe au dégrafage. On va virer la housse d'origine. Là. Ah, on voit qu'il y a du métier là, Maglad. Hein, c'est pas le moment de me mettre un taquet dans le nez, là. Tu vas me le casser. Bon, pendant que tu dégrafes. Donc, Max, Yes. là, dis-nous un peu, là, explique-nous un peu le. L'atelier, Oui, c'est une entreprise familiale, on est la 3e génération. Ça a été créé par mon grand-père il y a 30-40 ans maintenant. Et mon père, à moi, nous a transmis tout le savoir-faire et on va dire, le savoir-être de la famille. Voilà, c'est ça, c'est tout un savoir. C'est pas juste une technique de sellerie, mais c'est une technique de commercial. Voilà, Bon, c'est une technique naturelle en tout cas. On est naturel. Ouais. Il n'y a pas de blabla que du résultat. Voilà, exact. Voilà, allez, là maintenant on passe à la fiche. Donc, Bon, du coup, c'est une NC750X. voilà. Là, donc 1m76, Ton poids. 111 kg. Allez. Niveau hauteur d'assise, du coup. Bah là, on va garder on va garder l'assise parce qu'elle me convient bien. Par contre, Là, ce que je oui. veux, c'est la remonter un petit peu devant, baisser un peu l'assiette vers l'arrière. Tu vois ce que Tac. je veux la remonter un petit peu devant. Derrière, comme elle est nickel, ça va. Ça, c'est bon. Sur la selle arrière, du coup, on lui fait une rallonge et rehausse pour qu'il y ait une meilleure tenue pour la passagère. Bah, je roule ouais, on peut, mais ça, c'est pas tellement important parce que moi, je suis tout le temps solo. C'est pour le maximum de confort. Ouais, voilà. C'est mieux. Oui. Et du coup, 1 mètre. À peu près. 60 Ouais. Et combien de kilos à peu près je- 65. Ouais, 60, 65, ouais, je sais pas, 60, 60, 65. Ouais, Niveau hauteur d'assise, de toute façon, il faut mettre plus d'état qui ait Ouais. un maximum de confort. voilà, Si tu as un passager ou une passagère. voilà. Après, du coup, au niveau des coutures, ta Alors, moto, elle est grise. elle est grise. Grinardo. Ouais, Grinardo, exactement. Soit on part sur du gris argent, où là, ça se verra beaucoup plus et ça paraîtra blanc.
Sinon, du gris anthracite, ça fait le fil qui est juste là sur la machine à coudre. Non, ça sera mieux l'argent. Argent. Ouais, Par parce contre, ça qu'il- paraît blanc. Quand on le met, ça paraît blanc. Ah ouais. Un peu comme sur celle qui est en haut là. Ah bah alors peut-être mieux gris. Moi, je pense que le anthracite conviendrait mieux. Oui, allez, mets l'anthracite. Ça, Après, au niveau de la matière, la plupart du temps, c'est celle-là qu'on met. Ouais. La antidérapante. ouais. Ça c'est comme j'avais fait sur la 700 Ténéré, ça. Non, pas sur cette Ah non, Ténéré, c'était- je crois que c'est le pot de pêche. Ah oui, c'était pot de pêche, ouais. Après, on peut peut-être changer et mettre justement cette matière-là qui est différente de ton autre moto. du coup. Ouais, alors attends, bouge pas. Faire le choix des matières. Et nickel, il y a donc un petit morceau qu'on va pouvoir mettre Voilà, sur ta la selle. broderie. La broderie, voilà. Donc broderie au choix, il y a toutes les motos en fait. Oui, tout. Tu peux tout avoir. Oui. Même personnalisé ou pas. Alors, sinon, on fait faire les programmes et ça demande un délai de 15 jours à peu près. D'accord. Mais on peut le faire. On peut le faire. Voilà. D'accord. Si on a un client qui veut son prénom sur une selle, Ouais. eh ben on fait faire le programme. Par contre, on lui impute le coût du programme. Ah bah bien sûr. Ouais. Et voilà. Mais sinon, on peut faire. Aucun problème. Bon, nickel. Les coutures avec le logo. Voilà, argent, on prend la broderie, donc NC750X en gris argent, qui paraît blanc. Et du coup, après, c'est au niveau des zones d'assises où je t'ai proposé du coup le grain sable noir Ouais. et le carbone. Voilà. C'est bon? Allez, c'est bon. T'es sûr que tu veux pas le pot de pêche en zone 3? On lui met pas du pot de pêche à lui. Mais non, mais il l'a déjà sur sa Ténéré. Il fait du tout terrain, il fait tout avec sa moto. Ouais, allez, non, ouais. Les voitures. Ouais, allez, on reste au carbone. Allez, maintenant, on attaque. J'arrête de filmer. Voilà, donc plusieurs mousses ont été mises. Bon, j'ai pas filmé parce que ça reste quand même leur botte secrète. Hein. Il y a plusieurs mousses qui ont été mises. Et là, c'est la mise en forme de la selle maintenant. Voilà, mon Jean-Marc, lui, là, il est en train de faire une voiture. C'est quoi comme voiture? R8. Une R8. Donc là, en fait, tu as refait quoi, là? Tu as refait les assises? Complet, complète. Ah, complet, toute la sellerie complète, mousse, tout? Oui, comme je suis à la retraite, j'en profite un peu de faire un petit peu de voiture. Ah bah c'est bien, voilà. Donc, il fait de la voiture aussi, mon Jean-Marc. Donc là, il est en train de... Voilà. Ça, c'est quoi? C'est la Pour partie... pas perdre la main de la sellerie automobile. Ouais, non, non, mais c'est sûr. Hein. Depuis 50 ans que je fais ça, je commence à connaître. Ah oui. Voilà. Tu fais les Bon, ça, bateaux ma aussi? famille. Oui, bah oui. J'ai fait mon bateau, j'ai fait les bateaux aux copains. Voilà, ça m'arrive de faire plein de choses. Hein. C'est normal, je connais par cœur. Voilà. Sans me vanter. Bah, moi, je préfère que ce soit lui. Hein. Donc, mais c'est plaisant de faire de la sellerie en général. Non, mais c'est sûr. Ouais. Puis au moins, il y a le résultat, quoi. Pour faire plaisir à un copain, hein. Il voulait absolument une voiture faite par moi. Alors, je reprends le modèle exactement sur l'origine. Hein. Et puis voilà, Nickel. c'est un savoir-faire. Mais Sacha, pour voir, C'est la sellerie qui m'a fait vivre toute ma vie, Ouais. en fin de compte. Voilà. Mais bon, ce que j'aime mieux faire, c'est les selles de moto. Ouais. Mais bon, je laisse faire ça à mes enfants. Tu crois que tu arriverais à savoir le nombre de selles que tu as fait? Ben, on en fait 2000-2005 par an actuellement. J'en ai fait avant, j'en faisais beaucoup moins avant, mais j'en faisais quand même pas mal. Dans toute ma vie, j'ai dû en faire à peu près 20 000 sacoches, 20 000 selles. Putain. En tout et pour tout. J'ai créé des selles aussi pour Baxter. J'ai proposé de faire des selles pour Baxter et je leur ai fait un modèle et on en faisait au bout de 8 ans 1000 par semaine. Donc c'est pas moi qui les faisais, c'était l'équipe que j'avais formée. Ah. Mais bon, j'ai fait pas mal de prototypes, pas mal d'essais, pas mal des sacoches, des tabliers, des manchons. Ah bah tu te rappelles, on avait fait les manchons sur la BM. Ouais, des manchons, des tabliers. Mais il n'y a pas assez d'heures dans une journée
pouvoir faire tout ce qu'on voudrait faire. Ben ouais. On va faire des tabliers, des morceaux, on peut sauter, on sort tous les modèles. D'ailleurs, tous les modèles chez Baxter, c'est les modèles brillants, c'est les miens. Et les selles Baxter, c'est les miennes aussi. Donc, et puis en même temps, je suis éternellement copié. Voilà. Tout ce que j'ai pu créer depuis des années, au fur et à mesure, ça s'est trouvé copié. Voilà. Évidemment, un truc. Quand on est copié, je ne suis pas jaloux. Et c'est quand si on est copié, c'est qu'on n'est pas mauvais. Quoi. Voilà, non, mais c'est sûr. Voilà. Toujours copié, jamais égalé. Bon, mais égaler, ils essayent, hein. Moi je m'en fous, mais ils peuvent. Si tant mieux pour eux, s'ils y arrivent. Je ne cherche pas à copier, moi en tout cas. Moi je crée. Mon truc, c'est la création. Voilà. Création dans la selle, et puis surtout d'apporter pour une selle confort, du confort. Oui. Pour une selle confort, il faut lui apporter du confort. C'est sûr. Voilà, c'est ça, c'est ce que le client il veut. Il ne veut pas autre chose. Quand on est en moto, on a pas mal au cul, on est vachement bien. Non mais c'est vrai, hein. Mais c'est ce que je dis toujours. Ça, la selle, c'est comme l'équipement. Quand tu es bien équipé, t'as pas froid, rien, mais ça te fait pas chier de faire de la moto. Toutes tes pensées sont pour la nature, tout ce que tu circules en montagne, quand tu voyages en montagne, n'importe où d'ailleurs, tout ce que tu observes, tout ce que tu vois. Bon alors là les mousses, elles ont, bon, on n'a pas tout filmé parce que bon, ils ont quand même leur secret, hein, au niveau des mousses, tout ça. Donc là la mousse elle a été taillée. Voilà. Donc là maintenant. Tu vas essayer. Je vais essayer. Faut voir l'assise. Filme là. Ouais, vas-y. Ah bah nickel, tu vois, ça me l'a rehaussé. Ah voilà, là c'est impeccable. Tu vois, le fait de l'avoir levé devant, c'est exactement. Je suis plus ouais. vers l'arrière et je serai moins sur mes bras. Ouais. Est-ce que ça te gêne un petit peu au niveau de l'arrière ou pas du tout? Tu pourras le tailler un peu. Je peux tout faire ce que tu veux. Tu peux tout faire? Bien sûr. Oui, oui, juste un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Voilà, hein. pas de souci. Allez, nickel. Ouais, juste toi là, le galbe qu'il y avait. Le galbe qu'il y a, le creuser comme ça. Ouais, parce que t'as pas ton airbag là. Ouais, voilà. En plus. Oui, en plus, ouais. Voilà, juste là au niveau de... Tu vois là, quand on voit comme ça, là. Parfait, à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Ça, tu vois, tu le fais comme ça. Je vais tout couper. Voilà. Après, du coup, j'en profite. Du coup, on a dit modèle Racing. Tac. Là, en fait, c'est le traçage pour le patron et pour les coutures, c'est ça? C'est ça, exactement. Du coup, on aura de l'antidérapant au niveau des assises, donc aussi à l'arrière, bien évidemment. Tac. Hop. Et on aura du carbone sur les côtés des assises, voilà. Avec une surpiqûre du coup en gris argent sur chaque morceau de matière. Et à ce niveau-là aussi, pareil pour la selle arrière du coup. Et voilà. Donc là, grain sable. Et là, le NC 750. Ah oui, là, il y aura X, la broderie. La broderie. Voilà. Nickel. C'est tout bon? Ouais, ouais. Et là... Voilà. Maglade, elle nous a retaillé le truc, là. Et je vais réessayer avec l'airbag. Ah ouais, non mais c'est nickel. Tu vois, ah oui, bah en fait c'est haut. Ah ouais, non mais là c'est nickel. Là. Ouais. Tu vois? Au top. Ah ouais, c'est nickel, tu vois. Mais il monte vachement haut ton airbag, toi. Quoi? Il remonte haut, ton airbag. Oh. Ouais, non mais là je suis bien calé. Là. Parfait. Ah ouais, là c'est nickel. Avec vous. Donc voilà, la phase des mousses et de la taille, là c'est nickel. Donc là maintenant, la prochaine étape, tu vas faire le gabarit. Le gabarit.
Ouais. Le gabarit. Le gabarit qui va... Bah, en fait, c'est ce qu'on vient de tracer du coup. Je vais bien le retracer quand même. Ouais. Et du coup, ça donnera les empiècements de matière. Voilà. Du coup. Voilà. Allez, nickel. C'est de ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, maintenant ma glade elle est en train de faire le traçage. De fignoler du moins celui qu'elle avait ébauché tout à l'heure. Voilà. On a décidé à peu près. Hop. Voilà. Comme ça, carbone, sable et sable. Voilà. Donc la forme de la selle, à l'avant, le milieu avec l'axe au milieu, et là de chaque côté, et puis voilà, un côté latéral, soit avec un liseré, soit sans liseré, avec des coutures et tout. Voilà. Et il y a des surpiqûres, mais elles ne sont pas là, elles sont là, surpiqûres. Voilà. Donc la création du gabarit maintenant. Ça, c'est les repères que tu fais. C'est les petits points de repère qu'on fait sur c'est l'avant et c'est l'arrière. On a nos petits repères pour pas se tromper. On dirait toujours que c'est facile quand on regarde comme ça, hein. C'est simple au bout de quelques années. Je vais faire tous les petits morceaux et après je vérifie. Tout bon? Tout bon. Vous voyez, c'est nickel. Après, chacun, ils ont l'habitude de travailler ensemble. La glade, elle a préparé donc les gabarits, tailler la mousse, préparer les gabarits, avec les petits repères qui vont bien. Et après, Michel, derrière, elle va prendre la suite. Voilà. Elle prend la suite. Prend la suite des gabarits. Ben voilà, en fait, des gabarits que Glade, elle a fait finalement. Ouais.
En fait, tout s'enchaîne les uns derrière les autres, en fait. Et là, tu laisses la marge pour la couture. C'est ça. Exactement. Ça en fait du boulot pour faire une selle quand même. Hein. Donc il y a plusieurs étapes, hein, vous avez vu, le démontage, la mousse. Après bon, là j'ai pas filmé les mousses parce que bon, c'est normal, c'est leur fabrique, leur secret de fabrique, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, ça prend forme, mais c'est long, mais en fait c'est rapide. Et ce qui est bien, c'est que on voit l'évolution, quoi. Et surtout l'essentiel, c'est de pouvoir essayer avant de la recouvrir. Ça c'était vraiment génial, parce que voilà, au moins on est sûr quand elle est couverte que ça nous va nickel. C'est marrant parce qu'en fait on dirait que tu es en train de tailler un slip. Oui, bien sûr. Bah pas le tien en tout cas. Bah non. C'est toi qui te fais tes strings, non? C'est mon mari. Oh Max. Bon, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Moi, je suis en train d'agrandir la selle du client d'avant. Voilà. On enchaîne les rendez-vous. Hein. Voilà. On arrive à peu près entre 5 et 10 selles par jour en ce moment. Là. Non. Pas mal. Sérieux? Ah ouais, entre 5 et 10. Putain. Petite question. Là, je vois que là, tout le long, tu as laissé une marge et pas là. Pour qu'il n'y ait pas de pli une fois que la selle est montée. Puisque ça peut arriver que la matière se détende et que ça fasse des plis-plis. Du coup, on a trouvé comme astuce de réduire la matière déjà et bien tendre au niveau de l'agrafage pour éviter qu'il y ait des plis. Ah d'accord. J'ai cru que tu t'étais trompé. Non. Non, je sais bien. Voilà, alors là maintenant, c'est la deuxième matière. La première matière, c'était grain de sable. Hein. Sable antidérapant. Grain de sable antidérapant où il y a l'assise. Et la deuxième matière, c'est effet carbone. Voilà, et la deuxième matière qui ira sur les côtés, c'est effet carbone. Voilà. On peut la nettoyer la selle arrière. Ouais, je vais le faire, j'arrive. Je te donne la selle à... En fait, ils sont bien concordés parce que, en fait, ils font plusieurs selles en même temps, quoi. Donc voilà, ils ont chacun leur boulot, chacun leur truc et ça file. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de, voilà, ils ont vraiment l'habitude de travailler ensemble, ça se voit, quoi. Bon, là, je suis revenu vers Jean-Marc, toujours pour son R8. Donc là, tout à l'heure, il était en train de tailler dans la matière du siège, quoi. Et donc ça, là, maintenant, c'était dans le tissu. C'est la partie intérieure. C'est un rappel de bande. Voilà, c'est le rappel de la bande à l'intérieur entre le sky et la mousse. Il ne faut pas que quand on s'assoit avec le temps, ça remonte à l'intérieur. Il ne faut pas que ça bouge de l'arête. Ah. Bien que ça soit régulier à l'arête. L'arête, c'est le bord Ouais. où il y a le jonc. Voilà. Ah, c'est vraiment. Mais ça va être cousu avec le. C'est cousu avec le jonc. Ah ouais. C'est pris dans la bande. La bande, elle est là-bas, elle est coupée. Tout est coupé là. Ah ouais. Je vais te faire voir après. Quoi? Je vais te faire voir après. Voilà. Bon, en fait. Les voitures, les automobiles, l'intérieur des voitures. Ah bah oui, non mais c'est sûr que c'est long. C'est l'affaire. Donc en fait, là, je vous fais voir plusieurs trucs. Voilà, il y a un peu de tout, mais c'est pour... voilà, parce que bon, pendant que Glad, elle me fait la selle, bah c'est bien, c'est toujours intéressant de voir la sellerie. Donc là, comme là, je vous dis, j'ai remarqué. Il cherche du... Voilà, il cherche du personnel, en fait. Hein? Donc, ouais. Voilà, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées... ils ont énormément de travail et
Voilà, ils sont surbookés, ils n'arrêtent pas du matin au soir, ça bombarde un maximum de sel et voilà, mais toujours en restant quand même dans le. C'est pas parce qu'ils font beaucoup de travail qu'ils font de la merde aussi quand même. Hein. Voilà, non, mais je veux dire, voilà, ils préfèrent refuser. Donc voilà, c'est un appel au travail. S'il y en a qui veulent travailler, qui sont intéressés par la sellerie, voilà. Vous pouvez toujours les contacter. Je mettrai le téléphone, tout ça dans les commentaires ou pas où là. Hein? Il faut quand même qu'ils aient un peu de base. Voilà, il faut des bases aussi. Il ne faut pas arriver. Voilà, il faut quand même des bases. Voilà, parce que si c'est pour ça prend beaucoup de temps pour former quelqu'un. Ouais, voilà. Alors maintenant, Max, il va attaquer la couture des pièces donc, qui ont passé la mousse. Vous avez vu le chemin, après les traçages, les gabarits. Et puis maintenant, il va y avoir la couture. Et ce qui est bien, voilà, ce qui est bien ici, c'est que si vous prenez par exemple un rendez-vous, un truc, alors ça marche par correspondance. Vous envoyez votre sel, ils vous font votre sel par téléphone. Vous dites ce que vous avez à dire, quoi. Enfin bref, vous mettez en place le projet. Donc ils font. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ils peuvent, si vous avez la chance de venir sur place, vous faites comme je fais moi. En fait, moi j'ai la chance que ça soit pas loin. Et donc vous faites les essais, ils taillent la mousse, vous allez essayer. Si ça va, ça va. Comme tout à l'heure, vous avez vu, on a retouché un peu le dossier derrière, et ainsi de suite. Donc vous pouvez venir sur place et assister à la création de votre sel. Voilà. Allez, maintenant, alors, on va faire la piqûre de la selle avant, là. Donc tu as tous tes petits repères. Ouais, et chez nous, il faut bien préciser, il y a toujours le café qui est offert. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Les clients amènent les chouquettes comme tu as fait toi. Et nous, on paye le café. Voilà, nickel. Donc là, maintenant, on va faire l'assemblage. Toi, tu as choisi les coutures, quelle couleur? Regarde, c'est quoi les anthracites, hein, les coutures? Non, on a dit argent comme la... Argent. Tu as mis une broderie? Oui, et une broderie, ouais. Ok. Nickel, parfait. Liseré rouge, couture rouge, d'accord. Alors, liseré rouge, on met... Alors, j'ai 3 liseré rouge en carbone, qui est comme ça. J'ai celui-là. Moi, je mettrai celui-là. Et bon. D'accord, donc rouge carbone en liseré. Et le logo BM. Oh putain, je passe un truc, ils vont me faire chier sur YouTube avec le post. Non, mais c'est RTL. Hein? C'est RTL. C'est RTL, attends, bah bouge pas, on va. Il n'y a pas les droits machin là? Au pire, sinon, ouais, ce qui est dommage, c'est qu'on est en train de rêver. Ah bah ouais, ça serait quand même con, quoi. Mais je sais pas comment ils font les mecs qui... Ils payent quelque chose, hein? Ouais, je sais pas du tout. Non, non, on paye Voilà. Bah alors, s'ils veulent nous rattraper, voilà. C'est comment? C'est là? Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quel est con, hein. Tapez. Voilà, j'ai BM. On peut le commander, le faire piquer en rouge. Voilà l'assemblage des matières. Maintenant, on va faire les surpiqûres. Merde. Attends. Après, on reste sur... Non. Bah, à ce moment-là, vous prévoyez les envoyer avec moi. Voilà. Là maintenant tu mets le... L'élastique tout le tour, c'est pour la finition. Pas de morceau à l'arrière, pas de morceau devant, Glad. Hein. Non.
Et vous les jeunesses? Ça y est, la housse avant, elle est faite? Ouais. La housse avant est faite? Il m'a ramené un jour sa coque. Il m'a ramené un jour sa coque qu'il avait fait en polyester. Et je lui ai fait dessiner la mousse. Enfin, j'ai fait la mousse, le gabarit, la garniture. Il a essayé plusieurs fois la forme avant de valider la forme. Ah ouais? Et là, maintenant, il va repartir avec sa moto, avec sa selle de créer de A à 0, de A à Z. Ah, ça fait nickel. Hein. Voilà. Ça, c'est grain de sable, c'est comme on a mis sur la mienne. Grâce à oui, anti-dérapant. Ah ouais. Voilà. Nickel. Ça lui fait un beau petit café rasseur. Et c'est le monsieur qui avait fait c'est le client qui avait fait la résine. Bon, elle était plus ou moins bien faite. J'ai rectifié, je le trouve bien au point, bien réalisé que ça tombe au millimètre. Et puis comme ça, bah, il a une belle selle. Voilà, à la finition, il a un beau truc exactement dans le look qu'il a voulu. Ouais, non mais c'est ça, ouais. Non mais c'est ça, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'avantage ici, c'est qu'ils peuvent créer tout ce que vous voulez en fait. N'importe quoi, une forme, n'importe quoi, mettre. Tu peux tout faire. Bien sûr, même les sacoches. Même les sacoches. Moi sur une BM, il y a quelques années, on avait fait les manchons. Tu te rappelles quand on avait commencé à faire les trucs sur le réservoir, là, les sacoches. Ouais. Bon, tu les as encore? Tu les as encore? Bien sûr. Ouais, on avait fait des sacoches. En fait, on fait plein de trucs. C'est ça qui, c'est ce qui est bien. C'est tout du sur. J'ai réalisé un sac pour la RT l'autre jour. Pour une RT en 12,50, j'ai réalisé un sac. Et les copains, ils en ont voulu aussi. Donc, tous leur sacoche. Voilà. Personnalisé en fait. Tout est personnalisé. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Je ne l'ai pas déposé, j'en ai rien à foutre. C'est ça qui est nickel. C'est au moins, on a quelque chose d'unique quoi en fait. Moi, c'est pour ça que j'aime bien venir ici. Mais putain, mais combien tu m'as fait de moto, Jean-Marc? Ouais, 5-6, je sais pas. Oh, mais plus. Mais plus. Faut voir un peu les créations qu'on a fait. C'est dommage, j'ai jamais. Ouais, avant je faisais pas de vidéo, rien du tout, mais franchement, on venait le soir. Je venais le soir comme ça, tu te rappelles, on était bien. À 7h30 le soir, je suis encore là. Ouais. Hier soir, j'étais là encore. Ouais, lui, il est putain, c'est sa vie ici. Comme moi dans ma grange avec mes brels. C'est la série, c'est ma vie. Voilà. On a une bonne passion, hein. Ouais. Moi, c'est la série. Et toi, c'est la moto. Voilà. Moi aussi, la moto, mais moins que toi. Hein. Ouais. Oui, mais bon, parce que. 10 cols dans la journée, c'est pas bon, moi. Hein. Ouais, et puis toi, de partager ça avec des passionnés, c'est topissime. Ce qui m'a fait rester scellé, c'est les motards. Hein. Voilà, tu vois. Voilà. Bon, allez, on va continuer, on va aller voir là-bas, parce que c'est en train de se coudre et tout, et après on va louper des morceaux. Voilà, là c'est tout à l'heure quand je suis arrivé, vous avez rappelé la GS, ils étaient en train de faire, ça c'est un gars qui roule beaucoup, et donc il a fait quelque chose de très très confortable, parce qu'il voyage beaucoup, et voilà. Donc pareil, bah tiens, ça va être comme moi, je sais pas si on voit bien là, vous voyez là c'est carbone. Là c'est grain de sable, donc il y a la broderie qui va bien, c'est joli temps sur temps comme ça, noir, c'est super beau tiens. Voilà, donc là ça y est, voilà, il est arrivé ce matin, il repart avec sa selle le mec, voilà, nickel. Maintenant là c'est traçage pour que ça soit bien au centre. Voilà, c'est ça. On centre bien la broderie. Oui. C'est ça qui est bien. Moi, c'est vrai que j'habite dans une résidence, donc en fait, ça fait un peu le même topo, sauf que c'est moins gros, mais c'est ça, quoi. Mais moi, je trouve que c'est génial. Comme tu disais, il y a nous, les militaires, les gendarmes, ça nous pose moins de problème, parce que comme tu dis, quand t'es en repos, etc., t'es dans la caserne, et t'es avec les gens avec qui tu bosses. C'est compliqué. Mais où c'est plus compliqué, c'est pour les épouses. Il y a certaines épouses qui ne sont pas la même caserne. Il y a plein de cas, mais t'as pas le après, si tu veux faire et tu vas habiter dans un logement extérieur, tu veux ce que tu veux à l'extérieur. Et les plus anciens. Parce que là, en gros, ça fait logé par la caserne, quoi. Ah, t'as même un logement familial, c'est la caserne qui prend un temps. Moi, j'irais 5, donc 120 mètres. Donc là, mon Maxo, il a piqué donc il a fait les coutures quoi de la housse, hein, c'est ça, t'as fait les coutures. Ouais, j'ai assemblé tous les morceaux de la garniture. Ouais. Et là on va finir la garniture de la selle avant en fait, avec toutes les surpiqûres en gris clair, la couleur que tu as choisie. Voilà. T'as déjà changé le fil là? Ouais, j'ai changé le fil là. Bah, après je le change à peu près 200 fois par jour alors. C'est au moins 35 € le c'est 35 € la broderie.
PDF. Ça, trier dans votre voilà. J'attends juste pour ça. Le PDF. Et voilà. Génial. Les degrés pour ça, à peu voilà, près. là, pour compter, bah là, vu qu'il y a une commande de broderie au cas où, c'est minimum 15 jours. Parfait. Bon, bah, 15 jours. Voilà. Vous me tenez au courant, sinon là, pour une semaine, 2 semaines prochaines, je l'ai fait. Puisque j'ai le logo BL. Ah oui, j'ai oublié un coup, j'avais amené. Ah ouais, c'est moi qui l'ai fait, alors c'est compliqué. T'as déjà du mal à parler le français. Voilà, j'ai déjà du mal à parler le français. Et puis tu vois, après, on revient ici quand même. On revient au nid. On revient au nid. Ah oui. En plus, t'es bon pour ça, toi. Voilà, mais j'ai tout appris quand même, toutes les étapes, du démontage à la mousse, en passant par le gabarit, ensuite la coupe, la finition. Ouais, en fait, tu fais la selle de A à Z, toi. Voilà, mon père m'a tout appris. J'ai eu la chance d'avoir le temps de prendre chaque étape. C'est bien. Et puis de vouloir toujours faire aussi bien que son grand-père ou son père, c'est une source de motivation. Il serait content ton grand-père de te voir. Bah, il est content là. Bah oui. Je lui parle. Et puis, non, mais c'est une vraie satisfaction pour nous de perpétuer le savoir-faire familial, tu vois. C'est clair. Et puis, de le perpétuer, de l'améliorer, de le renforcer, d'améliorer sans cesse nos techniques, de satisfaire au mieux les clients, d'avoir un contact familier avec les clients. Mais c'est ça, le jour où il faut arrêter de montrer ce qu'on fait ou de le cacher, d'être obligé de le cacher, je vois pas l'intérêt, tu vois. C'est une vraie passion qu'on veut partager avec tous nos clients. Exactement, ça se passe bien. Voilà. Et ça se passe bien, ouais. Voilà la broderie. Et on se déplace dans toute la France pour montrer notre savoir-faire. Là, ce week-end, j'étais dans le plus grand magasin d'Europe, à Ponto Combo, chez Saisie Center. Ça nous a permis sur tout le week-end de montrer à un maximum de personnes notre savoir-faire, de pouvoir le distribuer sur la région parisienne. Ça aussi, c'est une vraie satisfaction pour nous d'être présent chez une référence dans le milieu de la moto. C'est une vraie satisfaction. C'est qui, tu dis? Saisie Center. C'est pareil, c'est une équipe familiale. Ça a été créé par le père, repris par la fille et le gendre, avec des nouveautés. Ils ont su développer aussi l'outil de travail que le patriarche avait mis en place. C'est un vrai plaisir de travailler avec des gens comme ça. Et on est sans cesse en train de chercher de nouveaux partenaires dans toute la France. Moi, je me déplace sur tout l'hexagone, comme on dit, pour aller montrer nos produits, permettre aux plus sincères revendeurs un produit de qualité. Là, on va faire la photo après là. Yes. Si t'arrives à le choper, il est là. C'est quoi? Le morceau qui est là.
Donc ça c'est quoi cette petite lèvre là? Ça c'est le morceau de finition de l'avant de la selle arrière. C'est un morceau qui est qui est vachement comment on dit, Sollicité? sollicité, voilà. Du coup on le met d'une matière un peu plus renforcée. C'est anti-déchirure. Et ça va finir au mieux la selle. Mais c'est agrafé ou devant? Ça, ouais, c'est agrafé aussi, pareil. Ah ouais? Mais ça cache un morceau de mousse qui dépasse. Ah ouais, d'accord. Du coup, on est obligé de le mettre d'une autre matière. Chaque matière a son importance. C'est comme chaque densité de mousse est mis à certains endroits. C'est pas que le bultex qui fait le confort. Hein. Ça c'est celui qui dit qu'il y a que le bultex qui fait le confort, c'est pas vrai. C'est plusieurs épaisseurs de mousse, plusieurs densités de mousse. C'est la façon de tailler la mousse, l'orientation de l'assise, avoir une assise vraiment bien plane. Ça c'est le plus important déjà. Et après mettre les bonnes mousses pour les bons poids à chaque morphologie, quoi. Bon voilà, maintenant on arrive... Attends, on va recommencer celle-là. Hein? On va recommencer cette vidéo-là. Oui. Bon, Je fais une vidéo maintenant déjà. ouais. C'est ta chérie? Ah, t'es type. Voilà. Ma petite chérie. Oui. Bon, maintenant là, ça y est. Donc la phase couture, le Max il nous l'a faite. Ouais. Voilà, là, regardez. Là, voilà. Donc, oh, t'as fini ton bordel, toi? Donc, Maintenant, on va attaquer l'agrafage. Hein. voilà, maintenant l'agrafage. Donc là, alors là, t'as mis quoi? Un petit film étirable. C'est pour aider au montage et pour garantir l'étanchéité du bloc de mousse. Ouais. Voilà, on va mettre en place notre garniture. Ah, voilà la petite bande que tu disais là. Voilà, la petite bande que je disais, elle se retrouve là parce que c'est pour justement ce petit morceau-là. Voilà. Je sais qu'elle était mariée avec un fou. Voilà. Ils sont partis, hein. Voilà. Là. Faut avoir de la force dans les dos là quand même. Hein. Ah bah j'ai un sacré doigté. Hein. Oh, c'est pas ce qu'elle m'a dit. C'est pas ce qu'elle m'a dit, hein, Mag. Je parle de céleri. Ah ouais. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il a les doigts mous. Dis, oh Jean-Marc, hein, tu l'as bien réussi, il a une belle gueule, mais pareil qu'il a une petite, il a une petite teub, hein. Non, allez, ouais. Allez. Bon allez. Je ne partirai pas sur ce terrain-là. Et là, on a tous nos points de repère. Hein. On se retrouve là. Hein. Ah ouais, attends, fais voir. J'ai l'axe de la selle. Ouais. Ici. J'ai juste à le placer à l'axe de la base. Boum, boum, boum. On y est. Et après, on enchaîne. On va tout agrafer. Donc là, tu la chauffes un peu pour la détendre. Je chauffe un peu, voilà. Ah, t'as bouge pas. Voilà. Putain, mais paquet d'agrafes, oh.
Une Kalachnikov ton Voilà, truc. c'est une Kalachnikov. Il commence à naître. Ouais. Le petit bébé, il commence à Non naître. mais c'est vrai, hein. Putain, mais c'est beau, hein. C'est beau, hein. Ah ouais, franchement, C'est beau, c'est confortable. ouais. C'est tout ce qu'on veut d'une selle. Alors il n'y a pas de coluche sur celle-là, hein. Il n'y a pas de fioriture. Hein. Oui, Pas de oui. fioriture, mais par contre elle est confortable. Tu mets de la mousse grise tout autour. On va juste la mettre bien en place. Celle-là, je la mets pas du coup, je l'attends. Le petit ciseau. Là, faut la... Oui, faut que je la coupe après. Tu veux que je te relaie un peu, moi je vais tracer, tu vas couper là après. Plus d'agrafe. Ah. On recharge. On enlève les petites qui sont mises en travers. Voilà pour la selle arrière. Maintenant on va passer au lavage. Au lavage? Au lavage. C'est parti pour le lavage. Surtout aussi. On va laver le nouveau-né. Ah, donc le lavage, c'est... C'est Mounette. C'est Mounette le lavage. C'est Mounette? Allez, Mounette, au lavage. Tu t'appelles Mounette? Ouais. Ah ben voilà. s'appelle Mounette et son père c'est Bébert. Bébert? Voilà. Bébert. Et Glad, elle appelle son frère Mazette Mazette, putain, on va tout savoir. ou mon poussin. Bon, alors là, c'est quoi que tu passes là? Un nettoyant, donc de l'essence F. Il est où l'essence F? De l'essence F? Ouais. Ça c'est un nettoyant détachant que l'on met, que l'on nettoie les selles. Ouais. Jamais d'eau savonneuse, jamais d'eau avec du mire, rien, que de l'essence F. Ah ouais? Et moi j'ai mélangé un imperméabilisant liquide pour imperméabiliser les coutures parce qu'il y a quand même eu des trous d'aiguille. Ah oui. Donc il faut quand même imperméabiliser. Donc on passe sur chaque couture. On essuie bien. Et voilà, c'est fait. La selle est toute propre. Et après, c'est imperméabilisant. Après, il faut en mettre de temps en temps ou Alors comment? c'est bien de le faire tous les 1 mois et demi. Et puis s'il y a une tache ou quoi que ce soit, eh ben, tu nettoies avec de l'essence. Voilà. D'accord. Nickel. Et ta selle, elle est prête. L'arrière. en tout Voilà. cas. C'est L'arrière est fait. bon. On peut la remettre. Joli. Nickel. La petite caronne, la petite étiquette qui va bien. Et puis voilà. Nickel. Allez, Putain, c'est super beau. Hein. et voilà. Bon boulot, hein. Nickel, hein. Jamais été déçu. Franchement, j'ai jamais été déçu. Du temps que je fais faire mes selles ici, franchement, c'est top. Nickel. Allez, du coup, remontage de la selle arrière déjà. Il y a des selles où tu te fais chier sur des motos qui sont chiantes ou
On va dire, il y a peut-être un scooter qui fait chier. Un scooter? Ouais, un scooter. Mais non, on y arrive toujours. Hein. Les Goldwyn par exemple? Non, Goldwyn, c'est simple. Ah ouais? C'est simple, faut juste... Savoir comment ça marche quoi. Voilà, c'est ça. En fait, savoir bien décrocher aussi le chauffage. Des fois, c'est un peu complexe, le chauffage. Ah ouais? Mais non, la plupart du temps, on arrive bien à les démonter. Selle arrière et on attend la selle avant pour enclencher la selle arrière du coup. Allez. Bon, il est tellement rapide mon Max que j'ai pas eu le temps de les... Tu ne suis plus là. T'es perdu mon dame. Ah ouais, mais bon. On était en train de monter la selle arrière? Eh ouais. Bon, je reviens avec mon Jean-Marc là, qui est toujours sur ses sièges d'R8 pendant ce temps, lui. Alors, du coup. Il y a deux bandes, hein. Puisqu'il y a deux sièges. Bah oui, c'est mieux. Il va y avoir une couture entre les deux là. Ça, c'est les renforts intérieurs. Il y a des ourlets à faire ici, ourlets là. Voilà. Vraiment, c'est tout un travail maintenant de piqûre. Mais avant la piqûre, il y a beaucoup de préparation. Ah ouais? Chaque morceau, il y a une préparation. Voilà. Il va y avoir un renfort intérieur sur les bandes. Il faut absolument mettre des renforts parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a la fixation du dossier. Ah oui. Il faut des renforts. Mais c'est une R8 quoi? Une R8 Gord ou une R8... Gordini, ouais. Ah, une R8 Gordini? Il y a les sièges partout. Il y a des machins ici. Ah ouais, d'accord, ouais. Je suis en train de faire les assises là, je vais tout renforcer. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. D'origine, c'est trop mou, c'est comme les DS. La mousse, elle est très très molle. Il faut qu'il y ait une bonne tenue, un bon maintien. Voilà. Nickel. Cette partie donc là? Cette partie de toile là, elle va venir à l'intérieur du siège. Ici là, au centre. Voilà. Donc c'est piqué avec le liseré qui va être piqué là, le jonc. C'est préparé avant. Là il y a un ourlet avec un fil de fer à l'intérieur. Un fil de fer? Ouais, c'est tout un fil. Pour fabriquer la selle, c'est la partie mousse là, avec les côtes. La bande de rappel, ça. Hein. Ah oui. Voilà. Et, ça, et la bande là, ici, c'est ça. D'accord. Donc ça représente ça. En fait, tu l'as refait à l'origine, quoi. Oui, comme à l'origine, sauf que c'est une partie en sky. Ça va être du sky noir. Ouais. Et les parties sky, elles sont... Je me rappelle pas pourquoi. Alors on est où là pour En fait, c'est tout fait comme à l'origine. Bon bah là la personne elle a demandé que ça soit du sky à la place du velours qu'il y avait ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est tout refait à l'origine avec les toiles et tout. Ouais, la partie.
qui va remplacer ça, ça va être ça. Ah ouais, d'accord. Avec la bande. Ça c'est à l'intérieur. Attention, je vais essayer de faire Ça va être la bande qui va être là. Là, au milieu, comme ça. Piqué, ça. Avec le joint qui fait tout le tour. Et c'est là-dedans qu'il y a le truc en fer, non? Non, le truc en fer, c'est dans le rappel. Ah oui, c'est dans le... Oui, d'accord, ok. Aussi, là, il y a une partie métallique à l'intérieur. Il est là. Hein. Un petit ferraille à l'intérieur. Ah ouais. Pour vraiment faire idem. Là, pareil, il y a une partie métallique aussi à l'intérieur de l'ourlet. Avec un renfort sur le bord là. Tu vois. Voilà. Il faut toujours des renforts. Partout où on arrête une couture, il faut des renforts. Toujours, toujours. Ah ouais. Voilà, ça, c'est la base du métier. Et il y a encore une partie avec une barre métallique là. Le petit bout de toile que j'ai là-bas. Celui-là, là? Voilà. Ça, c'est l'autre que j'ai monté. Donc, une partie toile et une partie sky. Donc, j'en ai deux parce qu'il y a deux sièges. C'est cette partie-là qui n'est pas démontée, là, que j'ai coupé, tout ça. Voilà. Voilà. Bah, dis donc. Tout un boulot. Il va être content, là, le client. Ouais, c'est beaucoup d'occupation, beaucoup de temps à passer pour réaliser quelque chose. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que finalement, c'est que ça va être comme à l'origine, quoi. C'est comme à l'origine, avec absolument faire comme à l'origine. Ah. Là, il y a même un rappel ici, un double rappel, avec une tringle métallique. Là aussi, une tringle métallique. Voilà, pour remettre les tringles dans le nouveau siège. Eh oui, mec, ça rigole pas, là. Donc, ouais, même si vous avez des bagnoles à faire. Une selle de moto, c'est que dalle à faire. Hein? Ah ouais, bah. Ça, c'est ma selle de mon Interceptor. Parce qu'à la base, on devait faire la selle de... J'étais parti pour faire la selle de l'Interceptor, mais comme j'ai pas la moto... faire sur la moto. Voilà. Vaut mieux faire sur la moto. Ouais. Et du coup, ben... adapté à ta hauteur, à ton poids. Voilà. Tout, voilà. Alors, finalement, j'étais venu ce matin, comme je vous ai dit sur la vidéo, j'étais venu pour faire la selle de l'Interceptor. Mais il a raison, parce qu'il a toujours raison. Comme j'avais pas la moto et qu'on voulait faire... Ah oui, c'est ça que je voulais te demander, Jean-Marc. Parce que j'avais dans ma tête un truc. Donc il faut absolument la moto. C'est pour ça que du coup on est reparti sur Mémé Blanche. C'est pas absolument, parce qu'on en reçoit par la poste. Oui, voilà, oui. Avec le bon de commande. Oui, c'est vrai, il a raison. C'est vrai, c'est... On sait aussi le faire par correspondance. Voilà. À partir du moment qu'on a le poids et la... Voilà. À partir du moment qu'il y a... les pilotes. Voilà. Après, c'est plus préférable quand on veut vraiment du spécial. Non, mais quand on habite dans le coin, c'est mieux de venir. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment quelque chose de spécial, c'est mieux d'être sur place avec la moto. Bah, c'est sûr. Voilà. Mais là, on peut le faire aussi à distance. Ouais. Expérience pour pouvoir le faire à distance. Oui. Bon, puis moi, comme je veux toujours des trucs un petit peu hors du commun. Et puis que t'es pas loin. Et puis que je suis pas loin. Et bah finalement, moi je viens sur place et on a fait des selles pour des scramblers que j'avais montés, plein de trucs qu'on a fait et franchement là c'est bien. Donc bah finalement on était parti pour faire la Royale et bien je vais repartir avec la... Putain mais t'arrêtes avec ton téléphone toi là. Il y a ta femme qu'elle te lâche un peu la grappe. Bah ouais. Sa femme elle le lâche pas, il sait que... Oui, donc je disais, qu'est-ce qu'on était en train de dire du coup, mon gros là ah oui, comme moi je veux toujours des trucs un peu chelous, c'est mieux que je vienne avec la moto. Oui, hein? Pour toi c'est sûr. Ça, ouais, bon, pour moi c'est sûr. Ça peut changer en cours de route. Voilà, et puis voilà, moi je viens avec une idée. Tu te rappelles un jour quand je t'avais pas écouté, c'est ce que je disais ce matin, un jour je l'ai pas écouté, j'ai dit si, tu fais comme ça, il me dit mais non, tu n'auras pas assez de place avec mon gros cul, et puis finalement il a fait comme j'ai voulu. Ça l'a énervé, mais il a quand même fait comme j'ai voulu parce que je suis têtu. Et résultat... Ça allait pas. Mais écoute pas. Et résultat, ça allait pas. Et voilà, et du coup on a été obligé... Oui, voilà. Ça c'est... Voilà, une chose est sûre. C'est que si un jour vous avez affaire à une selle chez eux, franchement, écoutez-les. Écoutez-les, c'est rare quand ils se trompent. Et même s'il arrivait à se tromper... Qu'est-ce qu'il fait? Si t'arrives à te tromper. Eh ben on refait. Eh ben voilà, on refait. Il a même... Un jour, je te rappelle, un jour, il y en a un, il est passé. C'était une selle, elle avait presque 10 ans. Ouais. Et elle s'était un peu détendue. Ouais. Avec les 10 ans, elle s'était un peu détendue. Résultat, le mec, il est passé, tu te rappelles, j'étais là, tu lui avais retendu tout ça. Bien sûr, on voilà. retravaillé et même 10 ans après, on peut lui changer la mousse si vraiment elle s'avachit avec son poids. Voilà. On peut lui changer la mousse.
Voilà. problème. C'est gratuit. C'est gratuit, vous avez attendu les mecs, c'est gratuit. Bon allez, on va voir où c'est qu'il en est là, il est où Maxel là? Maxel? Allez, déjà mis sur la... Bon bah voilà, ça y est, la selle est... Donc la selle est finie. Une belle selle confort avec le petit motif, la petite broderie qui va bien. Les coutures, les surpiqûres grises, donc comme la moto. Voilà. C'est franchement c'est top. La mousse... Oh la vache, putain. Là c'est... Moi j'ai déjà un cul en tôle, mais alors là ce coup-ci, voilà. Franchement c'est nickel. Hein. Oh putain. C'est vraiment du beau boulot. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, c'est nickel. Donc bah, j'espère que cette vidéo, bon, elle sera un peu, elle était longue. Bah, après voilà, c'est du direct. J'ai pas voulu couper. Enfin bon, après j'ai pas filmé quand ils mettent leur mousse tout ça parce que voilà, ils ont leur fabrique, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure là quand ils le faisaient. Donc on peut pas tout filmer non plus parce que bon voilà. Mais voilà. La vidéo va se finir maintenant pour la selle donc de Mémé Blanche. Et puis bah, la prochaine, je ferai aussi une vidéo, mais il faut que je récupère d'abord ma Royal Enfield. Voilà, comme je disais, avec Jean-Marc, c'est mieux qu'on ait la moto et surtout que je veux faire quelque chose un petit peu spécial sur la Royal. Donc c'est mieux qu'on fasse comme ça. Voilà. Bon allez, je vais voir ce qui se passe dans l'atelier. On va... Voilà. À tout à l'heure. On va se faire une petite photo de groupe après. Voilà, et je voulais finir parce que j'oublie toujours quelque chose. Et là, j'ai retrouvé en fait parce que j'ai tellement fait faire des selles ici que... puis des fois, après, je les récupère parce que j'ai pas envie de les vendre avec des selles qu'on a fait, qu'on s'est défoncé. Pourquoi tu ris? Mounette, pourquoi tu ris? Parce que j'ai un client qui vient de m'appeler de Paris et d'habitude il m'appelle Michel et là aujourd'hui il m'a dit salut Monique, au revoir Monique. Non. Je sais pas pourquoi. Putain, Mounette, Monique, Mich. Tu te rappelles, moi je croyais qu'au départ c'était Biche. Oui. Hein, avec c'était Mich. Putain, non mais ça craint. Oh non, oh non. Bon allez, on en revient. Voilà, et ça c'est une selle, j'avais une... Donc je crois que c'était la 650 avec le moteur de la 800, non? 800 F800 GS. Oui, mais je crois que c'était la 650 avec le... Ouais, ça devait être la 650, je me souviens plus. Et voilà, et j'étais venu, bon, à l'époque, j'étais un peu plus, comment on dit, ouais, un peu plus, non, mais un peu plus, merde, comment on dit, là, tu sais, quand j'allais sur un peu les chemins, tout ça, je faisais un peu plus de pistes, tout ça, quoi. Un peu plus vaillant. Voilà, j'étais un peu plus vaillant, et du coup, je sais pas si vous vous imaginez, mais ça, c'est une selle, donc, de 650 ou de 800. J'avais cette idée là de la faire comme ça parce que c'était un modèle anniversaire, donc j'avais dit à Jean-Marc il faut qu'on trouve une selle, voilà, à faire comme ça. Et là on avait rajouté ici l'épaisseur parce que je voulais une selle, vous voyez, regardez, elle est plate parce que je voulais pouvoir aller de droite, enfin d'avant en arrière pour bouger, pour pouvoir bouger aisément comme une selle rallye en fait. Et voilà, donc ça fait partie d'une de mes selles que j'ai eues et qui est toujours là. Et elle fait des fois quand ils font des foires, elle est comment, bah, elle est exposée. Et voilà, c'était des bons moments. Et puis il y en a eu beaucoup. Il y a même, à un moment donné, j'avais monté une Fat Bob, j'avais préparé un truc de ouf. Et on avait fait une selle d'enfer un soir avec Jean-Marc après. On avait fini peut-être 23h, minuit, j'en sais rien. Et on avait fait, et du coup pendant pas mal de temps, cette selle, enfin la moto complète, elle servait de son support, tu sais, comme là maintenant ils ont changé de logo, mais à un moment donné c'était leur logo et il y avait la Harley qui était dessus. Voilà, c'est des bons moments, c'est tous des bons moments en fait. Voilà. Bon allez, ce coup-ci c'est terminé. Je vous dis à la prochaine et puis bonne continuation. Allez, ciao, bye. Voilà, donc ça y est, la selle est finie. Donc je vais remercier Jean-Marc, Glad, Mounette, Max, Maxel, Max,
Et mon Joe, voilà, merci, c'est une belle réalisation. Et puis voilà, c'est... Super beau, Hein? super beau, super beau. Et voilà, tu vois, ça fait partie aussi de... Ça fait partie de la vie et c'est vraiment une bonne équipe et je suis fier de travailler. Voilà. C'est mon poteau, lui. Voilà. C'est vrai Ça va bon. Dis, parce que, tu te rappelles, Jean-Marc, on a marié sa fille, ça fait combien de temps, là? Putain, ça fait 2 mois, 3 mois. 2 mois, on a marié sa fille. Oh, la soirée. Et putain, la soirée, je sais pas qu'est-ce On qu'ils a ont. dansé comme des On a malades. dansé comme des malades. Résultat, moi, pendant une semaine, je pouvais plus bouger. Je suis passé, je lui ai téléphoné, je dis, oh, ça va, Jean-Marc, t'as mal nulle part? Il me dit, non, j'ai mal nulle part. Mon cul, il est allé chez l'ostéopathe. Oui, c'est l'ostéopathe. Hein? Ouais, Putain, franchement, on s'est déglingué. on s'est déglingué. Jamais on a dansé comme ça. Ça me brûlait un peu l'estomac. Aussi. Oui, putain. Voilà, enfin bref, c'était une soirée Voilà. mémorable. Ouais, Franchement, on était déchaînés. Ouais, Franchement, on était vraiment comme bien. des frères. Comme des frères. Voilà, nickel. Allez, on vous fait un gros Bye. bisou Ciao, et à les plus motards. tard. Ciao. Bon, bah voilà. Je suis sur le chemin du retour. Ma selle est faite. Et là, c'est du direct. Hein. Là, je roule. Et voilà, franchement, déjà, je l'ai fait rehausser parce que bon, on est assis assez bas sur la moto, quoi. Donc là, je suis beaucoup mieux, je suis les pieds bien toujours à plat, mais voilà, normal, quoi. Pile la hauteur que je voulais, ça, c'est nickel. Voilà l'avantage aussi de quand on est sur place pour faire notre selle. Eh ben, c'est que on peut essayer. Voilà, moi j'ai même pas fait le tour d'habitude, ça dépend les selles que je vais faire un tour avant de mettre la housse, tout ça, pour voir si tout est nickel, mais là c'était parfait, je le sentais direct. Voilà, là l'assise est nettement mieux. Sur la NC, j'ai vu qu'il y en avait qui rehaussaient, ils faisaient un petit... soit vous achetez la pièce, elle existe cette pièce, on met devant au bas du réservoir, enfin du coffre là, pour mettre la selle un cran plus haut. Bah du coup moi j'ai pas besoin, j'ai fait directement voilà, directement j'ai fait mettre la selle à ma hauteur pile poil pour mettre 1m76, voilà. Et donc c'est impeccable, le dosseret derrière c'est nickel. Là j'ai remis ma bagagerie. Ça va nickel, quoi. Je veux dire, ma sacoche de selle derrière, elle tombe pile poil au dosseret. Franchement, c'est top. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire parce que là, je suis en train de rouler. Franchement, c'est vrai que ça change quand même quand on refait une selle de bécane. Comme ça, vraiment à sa morphologie. C'est quand même le top. Et bon, on peut dire quand même si moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de problème de fion, hein, je roule. Après voilà, chacun est conçu différemment. Il y en a, ils font 50 bornes, ils ont mal au cul. Tu peux même le mettre une selle confort, ça va améliorer. Mais s'ils sont sensibles du fion, ben voilà, ils sont sensibles du fion. Ça se discute pas. Hein. Faut qu'ils roulent debout un peu et puis voilà. Ça fait circuler le sang. Voilà. Bon, eh bien, à la prochaine vidéo. J'ai déjà dit ça tout à l'heure, mais tu vois, je le redis maintenant. Allez, ciao. Bon, bah du coup, je suis revenu, hein, parce que j'ai pensé un truc, là. Je devais dire au revoir tout à l'heure, mais voilà, je suis encore là. Sans parler du confort de la selle. Alors oui, c'est au niveau du confort. Putain, un bel oiseau tout jaune. Donc le confort, c'est ça, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est au niveau de la conduite. Ça change même la conduite, une selle. Ça peut paraître tout con, mais franchement, c'est la vérité. Moi, je vois sur la NC, bon, c'est une moto qui est assez basse. Et quand j'étais assis dessus, j'avais les jambes déjà un peu pliées parce que de par la selle qui était basse. Et donc j'étais plus bas dans la moto, les jambes pliées. En fait, c'est comme si j'étais sur... si vous faites du vélo
et que la selle elle est trop basse, et quand vous pédalez, vous avez les jambes qui sont, même avec la pédale en bas, qui sont encore vachement pliées. Si vous réglez bien comme il faut votre selle, vous allez voir que pour pédaler c'est nettement mieux. Bah là c'est pareil, là c'est franchement, là je suis dans une portion, il y a pas mal de petits virages, il y a 3 et il y a pas mal de petits virages, mais c'est un truc de malade. J'étais déjà content de l'ANC, mais alors là c'est oh la vache, putain, je me sens bien, je suis bien calé sur la selle, elle est à la bonne hauteur, voilà, c'est franchement c'est génial. En plus je le sais parce que chaque fois que j'ai fait mes selles voilà, chez les Briands, j'ai toujours, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait, mes selles, pour être, moi j'aime, je roule beaucoup, et quand je roule, je veux être bien, je veux pas avoir quelque chose qui me fait chier, parce que si tu fais 600 ou 700 bornes, et pendant 600 ou 700 bornes, tu rumines un truc qui t'emmerde, ça c'est, là pour moi c'est inconcevable. D'ailleurs pour tout dans ma vie, j'ai pas envie de me faire chier avec des choses qui me font chier. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'était ça. Ça change le confort et la conduite. C'est génial. Je suis super content de ma matinée. Et vous avez vu, ça a été vite fait. Hein. Oh, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Oh, c'est un truc de malade. Oh mais sérieux, mais comme ça fait du bien. 6 semaines sans faire de la brêle. Putain, je repars. Putain. Oh non, mais c'est de la bombe. Mais je vous jure. Oh mais grave, mais comme ça me fait du bien, mais je revis. Je voulais pas vous quitter comme ça, parce que ma GoPro, quand je montais, quand je vous ai dit que j'étais content et tout, machin, tout ça, et après il y avait plus de batterie, ça a coupé d'un coup. Donc voilà, je voulais pas que ça coupe comme ça sans vous dire au revoir et merci. Et regardez, et je vais vous faire voir un truc, la selle. Vous voyez, là, et ben vous voyez, ça arrive pile poil dans l'alignement de ma sacoche, quoi. Oh mais franchement, mais putain, pourtant je suis pas à la première selle, mais c'est quand même con ça. Putain, mais je suis refait. Sérieux. Ah ouais, franchement. Putain, mais comme ça m'a changé la conduite encore. Non mais sérieux, c'est... Oh. Oh. Puis vous voyez là, c'est là, je l'ai fait remonter là. Parce que d'origine, elle descend comme ça, là, ce que je vous disais tout à l'heure. Et là maintenant, elle remonte là. C'est nickel, je suis bien là. Impeccable. Voilà. Allez, c'est top, je suis content. La vie repart comme il y a 6 semaines où c'est que ça s'était arrêté violemment. Allez, ciao les mecs.